Dans cette troisième vidéo, nous allons regarder les structures de contrôle. Donc elles sont exactement pareilles qu'en C. Donc si vous avez déjà fait du code en C ou dans un autre langage dérivé du C, ça sera assez simple. Donc ici, on a déclaré un certain nombre de variables et ensuite on commence à voir les instructions de contrôle. Dans la première, c'est une instruction conditionnelle simple. Donc l'idée, c'est que si cette expression-là est vraie, donc si le contenu de la variable A est égal au contenu de la variable B, ce qui n'est pas le cas ici, le code qui est entre les accolades sera exécuté. Sinon, ben, on passe à la suite du programme. Et donc, ces accolades, ça s'appelle, ce qui est entre accolade ouvrante et accolade fermante, ça s'appelle un bloc. Et le principe, c'est que ces blocs servent à isoler des bouts d'un programme. On peut avoir un else dans une instruction conditionnelle. Donc, l'idée, c'est que si ça, c'est pas vrai, on exécutera ce qui est dans le else autrement. Donc ici, A vaut 1, B vaut 2, donc on passera que dans le else. On peut, l'expression booléenne de la condition peut être plus complexe. On peut utiliser donc par exemple ici le et logique, donc qui s'écrit avec un 2 et commercial comme en C. On peut écrire des ou logiques, ça s'écrit avec deux barres verticales. On peut aussi utiliser le not, non logique, c'est un point d'exclamation. C'est exactement pareil qu'en C. On peut bien entendu, à la place de l'expression booléenne, remplacer par une variable de type booléen. Voilà. Donc on pourra affecter l'expression à la variable et ensuite la réutiliser, hein, par exemple. On peut utiliser aussi des instructions if, else, if, else, donc comme ça. Donc c'est on imbrique plusieurs tests. Et bien entendu, si c'est toujours la même variable qu'on veut tester, on peut aussi faire commencer une instruction switch case. Alors attention de bien placer le break là, parce que si vous n'avez pas de break, en fait, ça va. Une fois qu'on a exécuté ce code-là, on exécuterait celui-là, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur un break. Et il y a toujours un cas default donc qu'on peut préciser où on affiche un message si la variable ne vaut aucun des cas précisés précédemment. Donc voilà pour les conditionnels. Donc comme dans les autres langages de programmation, on va avoir des instructions de répétition, donc des boucles. Le premier type de boucle, c'est la boucle while, donc la boucle tant que. Et donc l'idée, c'est que ici, le bloc de code qui est là sera répété tant que la variable a est strictement inférieure à 10. On l'a initialisé à 0 au début, il faut bien faire attention de la modifier à l'intérieur. Et donc là, on va parcourir la boucle 10 fois, hein, de 0 jusqu'à la valeur 9 qui est strictement inférieure à 10. Et quand ça sera égal à 10, ça va s'arrêter puisque l'expression sera devenue fausse. Bien sûr, pour ce genre de choses, on peut utiliser des boucles for, des boucles pour. Donc ici, on précise, c'est exactement pareil qu'en C. Alors, elles sont un peu compliquées en C, certes, mais le plus simple, c'est de les écrire toujours comme ça. Donc, on a une initialisation, l'expression à tester, et ici, l'expression qui modifie la variable qui est testée, de façon à pouvoir sortir de la boucle, hein. Si ça ne modifie pas, en fait, on peut faire une boucle infinie. Et enfin, il y a un tant que faire, ou faire tant que, pardon, où on a ces do while, donc c'est la même chose que la boucle ici, sauf qu'on exécutera toujours au moins une fois le code. Donc on fait do, on exécute ça, et ensuite on évalue la variable. Si l'expression, pardon, conditionnelle, si l'expression est vraie, on repassera, sinon on s'arrête, mais dans tous les cas, on y passera au moins une fois, alors que dans la boucle while ici, on peut ne passer aucune fois dans la boucle. Voilà, donc c'est très proche de ce qui existe en C. Je vais faire tourner le programme sans trop insister dessus. Voilà, donc ça fait un certain nombre de choses. Il y a les boucles. Pour chacune des boucles, il va y avoir plusieurs affichages. Et donc ce que j'avais dit au début, on n'est pas passé ici puisque A est différente de B. Et ici, ça a affiché, ils sont inégaux, ainsi